Nous sommes arrivés donc d'Af, Kaf, Vav de Avodah Zarah, Kaf, Vav pour le Shabbat 25 Shevat. Nous sommes arrivés donc à la 11e ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin. La Mishnah enseigne Bat Israël lo tiyaled ha'avodat kohavim mepene shemeyaledet ben ha'avodat kohavim. Une femme juive n'a pas le droit d'accoucher une femme goy, parce qu'avec cela, elle va mettre au monde la goy un enfant pour la Avodah Zarah. Et donc, c'est une juive qui aide, c'est interdit. Aval, ça veut dire une sage-femme juive n'a pas le droit d'accoucher une femme goy. C'est genre, ils vont le sacrifier le petit? Non, tout simplement parce que c'est comme si elle a dit, la femme elle est idolâtre. Elle va mettre au monde un enfant qui va être idolâtre, donc c'est ça. Aval, Ovedet Kohavim, Miyaledet Bat Israël. Mais une femme, sage-femme goy, elle peut faire accoucher une femme d'Israël. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la Mishnah a dit, une bat Israël, lo tanir bena shel ovedet kohavim. Une femme d'Israël n'a pas le droit d'allaiter un enfant goy. Là aussi, c'est pareil, parce qu'elle le fait grandir pour la Avodah Zarah. Aval, ovedet kohavim, menecha bena shel Israël, birshotah. Mais une goy, une femme goy. Ne sont pas dans Avodah Zarah. Oui, je parle pas, on parle de l'Avodah Zarah. Mais une femme goy a le droit d'allaiter un enfant juif, birshotah, c'est-à-dire dans la maison de la juive. Pas que la femme goy, elle le prend avec elle pour l'allaiter, ça non, parce qu'elle risque de le tuer. Mais dans la maison de la juive, de la maman, on peut amener une femme goy qui peut donner donc à téter à un juif. Ça c'est la Mishnah. Voilà. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Bat Israël lo te'aledet avodat kohavim mepene shemeyaledet ben avodat kohavim. Donc on a dit, une fille d'Israël n'a pas le droit donc d'accoucher une femme goy, parce que donc elle met au monde un enfant pour la Avodah Zarah. Mais et la Gemara dit comme ça qu'une femme goy, elle n'a pas le droit non plus de faire accoucher une femme juive. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Meir, comme la sage-femme elle est soupçonnée de tuer le bébé juif, alors on ne laisse pas faire une telle chose. Mais Hachamim omrim, Ovedet Kohavim, Miyaledet et Bat Israël bisman shehadot omdot al gabah, aval lo bena levena. Mais les Hachamim eux disent qu'une sage-femme goy peut enfanter, donc peut accoucher une femme juive, dans la mesure où il y a d'autres femmes avec elle. Mais pas seulement quand la femme goy avec la femme juive toute seule. Là, effectivement, Hachamim aussi craignent que la femme goy va tuer le bébé juif. Mais quand il y a d'autres femmes avec, donc, selon Hachamim, c'est permis. Maintenant, on vient avec Rabbi Meir, Omer, Afilu ahirot amdot al gabanami la. Rabbi Meir dit non. Moi, j'ai dit qu'une femme goy n'a pas le droit d'accoucher une femme juive, même s'il y a d'autres femmes juives qui sont autour, c'est assourd quand même. Pourquoi? Il dit parce que des fois, la sage-femme, elle fait semblant, et elle appuie avec sa main sur la fontanelle du bébé, et on sait, nous, quand on appuie sur la fontanelle, donc ça tue le bébé, puisqu'elle a la fontanelle ici, donc avant, les os, ils ne sont pas encore tout à fait poussés, ils ne sont pas encore, donc, ossifiés, et donc il y a une petite fente là-bas, que si on écrase, évidemment, ça tue le bébé, et donc la femme goy, la sage-femme goy va faire cela selon Rabbi Meir, et on n'a pas le droit, et personne ne va savoir que c'est à cause d'elle. Et la Gemara ramène qui a eu comme une preuve, il y avait une femme goy, elle voulait donc se moquer ou humilier sa voisine goy comme elle lui a dit, Mulda Yehudaita, bat Mulda Yehudaita. Elle lui dit, toi tu es une sage-femme juive, fille d'une sage-femme juive. Elle la traite de juive parce qu'elle accouche des femmes juives. Donc une goy, elle traite sa voisine goy de juive parce qu'elle accouche des femmes juives. Alors, qu'est-ce qu'elle lui répond, cette sage-femme goy? Amrala, nifishin bishata dihaye etita. Elle lui a répondu comme ça, que le nombre de morts que je fais chez des femmes juives, c'est comme les vagues du fleuve, comme la mousse qui est sur le fleuve. Parce qu'en fait, elle lui dit, tous les morts que j'ai fait chez les juifs, que ça vient sur ta tête. Ça veut dire, elle répond à la goy, comme quoi, t'inquiète, je suis une sage-femme
j'accouche les juifs, mais t'inquiète, j'en tue plein déjà derrière. Donc Rabbi Meir, il apporte ça comme preuve que les femmes juives, goy, n'a pas le droit d'enfanter une femme juive parce que donc elle tue le bébé donc en même temps. Alors la Gemara dit vers la banane. Alors qu'est-ce qu'ils disent à Hamim avec ça? Amnulach lahi bimetaber al mahud et okimta. Hamim ils disent en vérité c'est pas vrai. Quand elle lui a répondu ça, c'est pas une vérité. Elle voulait juste armaquer enlever donc tout ce qu'elle se moque d'elle. Donc l'autre elle la traite de juive. Elle lui dit ça, mais c'est pas vrai. Ils se sont aperçus les juifs. Là, une fois, deux fois, trois fois. Ouais, mais quand tu sais le nombre d'accouchements qu'il y a, tu peux pas. Ne serait-ce qu'elle fait un par jour sur les 10. Mais dans le cas où il est la mère, c'est difficile à s'apercevoir. Ouais. c'est ça. Après, ça c'est la première idée de la Mishnah au niveau donc de la sage-femme. Bat Israël Lotanir. La deuxième idée de la Mishnah. Tano Rabbanan Hachamim, ancien de la Gemara, on dit comme ça. Bat Israël Lotanir benash avdet kohavim. Mais pene shemradelet ben avdet kohavim. Donc une femme juive n'a pas le droit d'allaiter un enfant goy idolâtre parce qu'elle élève un enfant pour l'avodat zara. Là encore, Rabbi Meir dit que même une femme goy n'a pas le droit, donc une nourrice goy, de donner à téter un bébé juif parce qu'on a peur qu'elle le tue, selon Rabbi Meir. Comment c'est possible? Via Hachamim Omrim, Ovedet Kohavim Minikat Benash Bat Israël, Bisman Shahatom Dotrakaba, Ava, Lob Ben Olevena. Hachamim disent comme tout à l'heure, donc, une nourrice goy peut donner à téter à un bébé juif dans la mesure où il y a d'autres femmes qui sont à côté, mais pas quand elle est en tête-à-tête avec lui, parce qu'effectivement, si elle est en tête-à-tête, elle risque de le tuer. Mais pas quand il y a d'autres femmes à côté. Alors, la Gemara dit, Rabbi Meir, la Gemara dit, Rabbi Meir Omer, Afilu Aherot Ordot Al-Gaba Nami, là, même s'il y a d'autres femmes à côté, et c'est non, une femme goy n'a pas le droit de donner à téter à un bébé juif. Pourquoi? Selon Rabbi Meir, il dit des fois, la femme goy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met du poisson mortel sur la face du téton, du mamelon, et quand le bébé il vient téter, personne ne sait qu'il y a du poisson mortel, c'est pas visible, il tète, mais en même temps il aspire ce poison, et il va mourir, et donc elle va le tuer. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, dans les deux cas, donc c'est un sourd, qu'il y ait ou pas d'autres femmes avec, c'est interdit. Ça tue la... Non, il y a un poison. Il y a un poison qui, pour un enfant, un bébé de quelques jours, c'est mortel, mais pour un adulte, c'est rien du tout. Et puis l'autre, il va le manger dans sa bouche, et l'autre, elle le met sur la peau, c'est pas pareil. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit pourquoi on nous a enseigné cette mahlok entre Rabbi Meir et la Hachamim dans le fait donc d'accoucher et aussi dans d'allaiter. Pourquoi les deux? Une seule, et on apprend pour le reste. La Gemara dit non, c'est vrai, j'ai besoin de t'enseigner les deux cas. Pourquoi? La Gemara dit comme ça. Si on t'apprend seulement le cas donc de la sage-femme qui accouche, j'aurais dit, là, les Hachamim ont dit c'est permis. Pourquoi? Comme on a dit, parce que si la femme, elle veut tenter de tuer le bébé avec ses mains, comme on a dit, en appuyant sur la fontanelle, comme d'autres femmes assistent à l'accouchement, elles vont voir ce qu'elle fait. Donc c'est sûr que la Haramim autorise parce qu'il n'y a pas de crainte. Mais, avant, mais dans le cas d'allaiter, quand une femme elle met du poison mortel dans son mamelon, ça personne ne va le voir, puisqu'elle le fait avant qu'elle arrive. Après elle donne un tété, même s'il y a devant tout le monde ici, ben, ça ne change rien du tout. Donc, j'aurais pu penser que les Hachamim vont dire comme Rabbi Meir que tété assourd même s'il y a d'autres femmes. C'est pour ça que la Gemara dit non. Dans les Hachamim, ils sont d'accord que c'est permis quand il y a d'autres femmes, ils ne craignent pas ça. Et Rabbi Meir, il n'a pas une Attends. histoire de... Maintenant, si on t'apprend le cas d'allaiter, j'aurais dit donc j'aurais dit moi que Rabbi Meir a dit c'est assourd, il a raison. Parce que comme on vient de dire, que Rabbi Meir il a dit on craint que la femme ait mis du poison mortel sur son mamelon. Et donc elle le fait avant qu'elle vienne. Et puis après quand le bébé il va boire, il va téter, donc il va mourir. Et ça personne ne le voit. C'est pour ça que Rabbi Meir il a dit c'est assourd. Mais aval miyaled de la efshad hechad hatomdotan gabaim amodel rabanan srecha. Mais dans le cas d'accoucher, j'aurais pu penser que Rabbi Meir pensait comme les Hachamim. Puisque si la femme elle tente de tuer le bébé, tout le monde va le voir.
Et donc peut-être que Rabbi va dire, comme les Hachamim, qu'il est permis de, donc une sage femme goy peut accoucher une femme juive avec en présence d'autres femmes. C'est pour ça qu'on a besoin de te dire que même dans ce cas-là, Rabbi Meir interdit. Donc on a besoin d'enseigner les deux mahlokot. Via la Gemara, Rabbi permet. Via la Gemara pose une question. Udminhu Yehudit miyaledet ovet kohavim besachar aval lo behinam. Il y a une braïta qui dit une sage femme juive peut accoucher une femme goy, mais moyennant salaire, mais pas gratuitement. Donc tu vois bien que c'est moutard. Comment tu as dit que non? Alors, Amar Rav Yosef, besachar sharem mishum eva. Rav Yosef répond et dit effectivement, nous quand on a interdit, c'est quand c'est gratuitement. Mais quand c'est avec salaire, c'est permis. Pourquoi? Mishum eva. Parce que sinon, il va y avoir la haine. Et donc c'est pas bien de faire de la haine avec les goïms comme ça, c'est terme comme ça. Donc quand c'est gratuit, elle peut lui dire madame j'ai pas le temps, j'ai du travail. Non, j'ai du travail, d'autres ils me payent, moi je vais pas t'accoucher. Mais quand elle paye, il n'y a pas de problème. Maintenant la Gemara rajoute. Ça va, Rav Yosef Lemema, Rav Yosef pensait dire Oloudé ovedet kohavim beshabbata besachar sharem mishum eva. Il vient à Rav Yosef et dit tiens, maintenant si c'est Shabbat, une sage-femme juive pourrait accoucher une femme goy avec salaire, à cause de Eva. Un salaire Shabbat. Mais justement, c'est la goy qui te paye, c'est pas une juive qui te paye. Genre après Shabbat. Oui, c'est sûr, c'est pas un problème. C'est permis. C'est un travail Une Shabbat. juive pour une juive, c'est permis. Ben, quand un médecin il va chez un juif Shabbat, il est permis de prendre après la consultation après le Shabbat, c'est pas un problème ça. Donc, lui, mais ce qu'il voulait dire, c'est que même Shabbat, elle aurait le droit de faire ça. Pour une goya. Pour une goya. Amal et Abaye, il vient à Abaye, il lui dit non. Elle peut lui dire, la sage-femme peut dire. Donc la juive, elle peut dire à la gauche, je ne peux pas venir. Pourquoi? Yachla le memala, didan diminat le Shabbata, mehalenen alayhu. Ditru de lamenta Shabbata, la mehalenenan. La femme, la sage-femme peut dire à la goy, à la femme goy. Nos femmes à nous, quand elles ont besoin, comme elles font Shabbat, c'est pour ça nous, on a besoin de venir donc les accoucher, même Shabbat, on peut faire le Shabbat pour elles. Mais vous qui ne faites pas Shabbat, donc on n'a pas le droit de faire le Shabbat pour vous. Apparemment, ça pourrait se concevoir chez eux. Seulement. Ça, c'est Mahlok de Rav Yosef et Abaye. On a le temps de réfléchir pour dire, parce que vous ne faites pas Shabbat, et nous on fait. Non, on peut voilà, un prétexte. Ah, un prétexte. Là encore, l'Agma a dit ça va, donc là aussi, quand on a dit une femme juive n'a pas le droit d'allaiter un bébé goy, mais si c'est avec de l'argent, ça serait permis. Pourquoi? Meshum Eva. Parce que là aussi, sinon, c'est de la haine. Il va y avoir une provocation de haine entre les goy, mais nous, c'est pas bien. Aman et Abaye, il vient lui dire non, pourquoi? Yachla le memar, elle peut très bien lui dire je ne peux pas. La nourrice juive, elle peut dire à la gauche je ne peux pas. Pourquoi? Ibn Yahi, si elle est une femme célibataire, elle peut dire écoute, moi j'ai envie de me marier, j'ai pas envie parce que quand on allait, on faiblit, on maigrit, on est un petit peu, voilà, on est moins belle. Et si c'est une femme mariée déjà, elle veut pas, parce que quand on allait, ça sent pas très bien, alors elle n'a pas envie de sentir pas bien avec tout ça, l'histoire de l'allaitement et tout, alors dans tous les cas, elle peut trouver un prétexte pour refuser. Elle ne peut pas faire de lait si elle peut. Il y a des cas particuliers. Ça va, Rav Yosef Lemema, il vient à Rav Yosef et dit encore, il pense dire Ha Detania, ce qu'on a vu dans la Braïta. Ha Avdei Kohavim, Vedoai Behema Daka Lo Ma'alin Velo Moradin, Asok Besachar Shadem Meshum Eva. Il dit comme ça, il y a une Braïta qui dit un goy, s'il tombe dans un trou, on n'a pas besoin de le relever. Un idolâtre, on parle. Hein? Et maintenant, d'un autre côté, on n'a pas le droit de le faire descendre. Tu n'as pas le droit de le tuer. Et la même chose, on parle de juifs qui sont des bergers pour les petits animaux, parce qu'on dit que ce sont des gazanites, des voleurs. Et donc là aussi, c'est pareil. Eh bien, s'ils tombent, on ne les relève pas, mais on n'a pas le droit de les faire tomber. Alors, donc Rav Yosef, tout ça, c'est une braïta. Il vient Rav Yosef et dit maintenant, si quand on les monte, on a un salaire, c'est moutard de les faire monter. C'est-à-dire, ils sont tombés dans un trou, tu les relèves avec un salaire, c'est bon. Pourquoi? Mishum Eva, là aussi, parce que sinon, ils te voient passer par là et tu ne m'as pas sauvé, ça va faire de la haine.
Amal et Abaye. Il vient Abaye, il dit non, pourquoi? Tu peux trouver encore un prétexte. Quoi? Il peut dire, monsieur, imagine l'autre, il est dans le trou, le goy, et il lui dit, monsieur, il voit quelqu'un passer, au secours, viens passer me voir. Et l'autre, il ne va pas le sauver. Alors il dit non, il peut lui dire, monsieur, j'ai vu mon fils monter sur le toit, j'ai peur qu'il va tomber, je vais vite le sauver, alors donc j'ai pas le temps. Et l'ami, ou encore lui dire, tu sais, j'ai un rendez-vous chez le gouverneur, et si je viens pas en ce moment-là, il va me punir, donc j'ai pas le temps à perdre. Donc il peut trouver des excuses. C'est mentir, ça. Moutar. Tani Rabbi Abahu Kamed Rabbi Yohanan. Justement, Rabbi Abahu, il a enseigné ça devant Rabbi Yohanan. Ha'avdei kohavim. Donc les goy, les idolâtres et les bergers qui volent donc, l'homme alin velo moridin. Ni on a le droit de les soulever. Ça veut dire s'ils sont tombés dans un trou, on n'a pas le droit de les sortir de là-bas. Mais d'un autre côté, velo moridin. On n'a pas le droit de les tuer comme ça tout seul. Aval, mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est le contraire. On le sauve et il va quand même avoir de la haine. Encore plus. Aval, haminin, c'est-à-dire les idolâtres, ceux qui donc adorent la Avodah Zara. C'est-à-dire les curés, quoi, les papes. Les amasorot et les balances, qu'on appelle les balances, ceux qui balancent les juifs ou leurs biens aux autorités. D'accord? Ceux-là, et un moumarin, et un moumar. Moumar, c'est un renégat, celui qui rejette toute la Torah. Ceux-là, hayu moridin, on a le droit même de les tuer. Velo ma'alin, a fortiori, on n'a pas le droit de les monter, donc ils sont tombés. Et même qu'ils soient injustes. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est Rabbi Avou qui a dit ça devant Rabbi Yohanan. Amale, Rabbi Yohanan lui répond, il lui dit, Ani shone lechol avedat achicha lerabot et hamomar, be'at amat hayu moridin. Il dit comment? C'est marqué dans la Torah, quand un juif il a perdu un objet, il faut lui rendre. Il y a marqué l'echol, l'echol. Haramim disent on inclut même l'objet perdu d'un moumar. Un moumar, c'est quelqu'un qui ne fait pas la Torah. Et toi tu me dis on peut le tuer. Si déjà la Torah dit il faut lui rendre un objet perdu, tu vas me dire qu'il faut le tuer. Alors la Moumar a dit puisque c'est comme ça, ça même qu'un moumar. On lève le mot moumar. Donc il n'y a que minin, moussa, mesorot, les deux ceux-là on peut les tuer. Pas le moumar. Alors la Moumar s'étonne. Elle dit pourquoi tu dis ça? Il dit pourquoi il ne lui répond pas? Il y a une différence. Quand le moumar ochel nevelot, l'été avant, quand le moumar ochel nevelot, il peut très bien lui dire quand est-ce qu'on a le droit de les tuer? C'est quand un moumar il fait des péchés, les achis. Il y a un restaurant cachère, un restaurant non cachère. Ils font la même chose, le même repas, le même prix. Ils vont dans le non cachère. Ça c'est un moumar, les achis. Tu fais ça pour te rebeller contre Hachem, c'est là on a le droit de le tuer. Mais les autres qui font des fautes par envie, il n'a pas trouvé à manger, il a envie de manger, ben il n'y a pas d'autre restaurant, il a mangé taré, et ben ça c'est moutarde, on peut le sauver, on n'a pas le droit de le tuer. Pourquoi tu ne fais pas ça? Alors l'Agma répond, on n'a pas répondu à cette réponse parce que lui il pense, celui qui fait par rébellion, c'est même pas un moumar, c'est un min, il devient comme un idolâtre carrément. Et justement, l'Agma a ramené ici la mahlok à propos de moumar. Itmar, moumar. Enfin, moumar, définition, c'est quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah ou plusieurs mitzvot. Il y a une mahlok entre Rabaha et Ravina. Had Amar, il a dit comme ça. L'été avant moumar. Quand quelqu'un il fait des péchés par envie, on appelle moumar. Les achis, mais s'il le fait par rébellion contre Hachem, min have. C'est un min, c'est comme un idolâtre. Les had Amar. Et il a dit, qu'est-ce que c'est? Même quand il fait rebelle, il fait des péchés par rébellion, c'est aussi un moumar aussi. Alors qu'est-ce que c'est le min? C'est celui qui fait tout simplement la Avodah Zara. Le min, c'est la Avodah Zara. Tous les autres péchés, on appelle moumar. Donc même par rébellion, min, un idolâtre, celui qui adore la Avodah Zara. Voilà. Alors, l'Agma objecte, mais TV. Et pourtant, il y a une braïta qui dit si un juif, il mange un moucheron ou un moustique, on l'appelle moumar. On m'a dit pourtant, tu vois bien ici, quand on fait ça, c'est pour les haris. Qu'est-ce qui mange? Tu ne manges pas un moustique par une envie. C'est un par rébellion. Et on l'a appelé moumar. Comme on t'a dit tout à l'heure, les haris, c'est un min. Il dit non.
je peux te dire que là-bas, c'est pas rébellion. Hatam, Ba'ili Metantamad, et Sora. Il peut avoir un juif, il a envie de goûter qu'est-ce que c'est le moucheron, il a envie de que c'est des moustiques. C'est pas envie, c'est pas tout, ça, par rébellion. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Moumar, donc ça objecte pas. Amamo, on a dit tout à l'heure, Hayum Oridin, Avalom Alin. On a dit donc justement ces idolâtres et les balances, donc ceux qui collaborent avec le gouvernement pour leur délateur, quoi. Ceux-là, on a le droit de les tuer. Et s'ils tombent dans le trou, on ne les monte pas. Alors là, on m'a dit, attends, je ne comprends pas. Toi, tu dis déjà, on peut les tuer. On peut les faire descendre dans un trou pour les tuer. Après, tu me dis, on ne les fait pas monter. Bah, heureusement, si j'ai le droit de les tuer, c'est sûr que je ne vais pas les relever de là où ils sont tombés. Amar Rav Yosef Bar Hama. Amar Rav Sheshet. Il vient Rav Yosef Bar Hama au nom de Rav Sheshet. Il répond, il dit, Lo nisracha, she'imhait amar la babor megalera. Il dit non, ici on parle d'un cas au fait. Il y avait une marche dans le trou. Ils sont tombés dans un trou. Il y avait donc une marche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la marche. Donc il lui permet, c'est pas qu'il ne soulève pas. Il lui permet pas de se lever. Il l'empêche, il l'empêche indirectement de se lever. Tu vas me dire, et alors comment l'autre il va l'accuser? Il dit non, dès la est là, il peut lui trouver une excuse. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il peut lui dire, moi, j'ai des animaux qui marchent par là, j'ai pas envie qu'un animal il descende, quand il voit cette marche, il descend dans le trou, il croit qu'il va pouvoir descendre, et après il va se noyer. J'enlève ça, comme ça, il peut pas descendre. En même temps, en fait, lui aussi, il peut pas remonter non plus. רבה ורב יוסף דאמרת אביהו לא נסלחה שאם הייתה אבן על פי הבן מכסה. Il dit, Rabbi et Rabbi Yosef, il donne une autre réponse. Quand on a dit, pourquoi tu dis qu'on n'a pas le monter, c'est pas qu'on ne fait pas le monter. En fait, s'il y avait une pierre à côté du puits, tu peux prendre la pierre et tu bouches. Carrément, tu bouches le trou. Alors, on m'a dit comment? Et qu'est-ce qu'il va le dire l'autre? Aman, les Aboud Hayawata Ilavé. Il dit, moi j'ai des animaux qui passent par là, j'ai un troupeau. Et s'ils ne voient pas le trou, ils vont tomber, alors je préfère couvrir. Enfin, Rabina Amar, Shemaya Sulam Misalleko. Amar Ba'ina Lahotebale Megra. Il dit Rabina encore une possibilité. Il dit, en fait, il y avait une échelle dans le trou. Et donc le monsieur qui est tombé, il peut remonter. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend l'échelle. Il va lui dire, oh, quoi, tu es fou? Il dit, non, mon fils il est monté sur le toit, j'ai pas qu'il tombe, je vais monter avec pour aller descendre de là-bas. Donc on peut trouver toujours des excuses. Et en même temps, on le pêche de monter en fait. C'est mieux qu'il le tue. Parce qu'il met sa vie en danger, non? Mais tu peux pas tuer comme ça. Il met sa vie en danger après. Parce que s'il mais en tout cas, ici, nous, c'est pour expliquer comment on dit tu le montes pas. Si tu le tues, c'est sûr qu'on va pas le monter. On dit que c'est pas un juif. Hein? Soit tu poses la question. Aroug. Faut le tuer, la première de soit. T'as le Rabbanan. T'as le Rabbanan Haramim enseigne. On parle d'un juif là. Bien sûr, même un juif. Non, on parle minine, bien sûr, même un juif. Bien sûr. Un délateur juif, c'est pareil. T'as le Rabbanan. Israël, mal et ha'oved kohavim leshum ger. La pourquoi leshum morna dela. On m'a dit comme ça. Un Israël, il peut faire la brit mila à un goy pour le rendre convertir, pour le convertir. Bon, c'est sûr. La pourquoi les choses morna, c'est-à-dire si maintenant il a un problème médical. Le goy, un problème médical, et donc il faut lui faire la circoncision, ben le juif n'a pas le droit de faire ça à un goy. Ah, oui. Pour des raisons. Là, moi a dit attends. On a dit c'est assourd de soigner gratuitement, on va le voir. Assourd de soigner gratuitement un goy. Ok. Le Rabbi Koravim, maintenant un goy, lo yimoni Israël. Mais un goy, lui, n'a pas le droit de faire une brit mila à un juif. C'est normal. C'est normal, non, c'est pas tout à fait normal. Attendez, c'est pas. Attends. Il dit Rabbi Meir pourquoi? Parce qu'ils sont rachetés, mais il peut le tuer. En dehors de ça. Attends. Maintenant, Vahachamim Omrim, Aved Koravim mal et Israël, Bezman Shahadim, on dit un gabo, Aved Beno, les venons là. Hachamim, ils disent un goy. Il peut faire la brit mila à un juif, dans la mesure où il y a du monde à côté, et que donc il n'y a pas de risque que le goy il va tuer le juif. Mais s'il est à seul, non. Rabbi Meir Omer.
אפילו האחרים עומדים על גבו נמי, דזמנין דמסלילי סכנם שאולי כזאת שופרה. Mais Rabbi Meir il dit quand même s'il y a d'autres juifs à côté, le goy n'a pas le droit de faire la brit mila juif. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut très bien lui faire semblant de couper, il coupe un peu plus, il le rend carrément krot shofra, c'est-à-dire il lui coupe son organe donc de la brit mila. Ils évoquent uniquement le danger. Il n'y a que ça, pour l'instant il n'y a pas d'interdiction. Alors vient l'Agmara dit, ça va, Rabbi Meir, Rabbi Kohavim, là. L'Agmara dit, comment tu dis que selon Rabbi Meir, qu'un goy ne peut pas soigner un juif? Donc faire la brit mila juif. Pourtant on objecte. L'Agmara dit, c'est objecté aussi. Oui. Ah, parce qu'il y a un autre mot. Oui. Une ville dans laquelle il n'y a pas de médecin juif. Mais il y a un médecin, Kouti. Rappelez-vous, les Kouti, c'est un petit peu cette secte un petit peu juive. Au début, on croyait qu'elle était juive, mais finalement, il s'est avéré que c'était des goïs. Mais au début, on pensait que c'était des juifs. Et un médecin idolâtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Selon Rabbi Meir, il mol Arvet Kohavim, vient aller mol Kouti, devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit on préfère faire la brit mila par un idolâtre et pas par un Kouti. Pourquoi? Parce qu'il dit simple. Il dit. Le goy, comme eux, les idolâtres, ils font pas la brit mila. Donc quand tu lui demandes de faire la brit mila, il va te faire la brit mila parce que toi tu as demandé. Mais le Kouti, lui, comme ils ont déjà c'est des juifs qui adorent la colombe là-bas qu'ils ont trouvée dans le mont Gérizim, ils font faire la brit mila au nom de la Avodah Zarah. Alors c'est pour ça que c'est pas bon selon Rabbi Meir. D'accord? Kouti, juste avant. Oui, c'est ça la question. Kouti, c'est d'Avodah Zarah. Oui, c'est des juifs qui font la Avodah Zarah. Ah. Après on les a. En fait, c'est une secte qui se sont, on va dire, convertis, Oui. qui est l'eau des juifs. Mais après, on a découvert qu'ils se prosternaient à une colombe. Donc c'est pour ça qu'on les a complètement éliminés. Donc Rabbi Yehuda Omer, lui, Rabbi Yehuda dit non. Il mol koti, ve'ale mol Arvet Kohavim. Rabbi Yehuda dit non. Je préfère faire la brit mila par un koti, mais pas par un goy, parce que le goy il peut tuer l'enfant, mais le koti il tue pas, parce que c'est un juif quand même un petit peu. Quoi qu'il en soit, on a une objection de Rabbi Meir contre Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir a dit Arvet Kohavim là, et maintenant il dit Arvet Kohavim oui. Alors la Gemara répond, et pour, en inverse. Quoi? Rabbi Meir dit mol koti ve'lo Arvet Kohavim. Rabbi Yehuda Omer Arvet Kohavim, le koti. En inverse. Donc, nous on a dit tout à l'heure que selon Rabbi Meir, le goy il peut pas faire la brit mila. Alors on va dire la même chose ici. Le koti il peut faire parce que c'est un juif, il ne va pas le tuer. Mais le goy il ne fait pas selon Rabbi Meir parce qu'il risque de le tuer. Et selon Rabbi Yehuda, c'est le contraire. C'est le goy qui peut faire parce qu'il n'y a pas d'Avodah Zarah. Mais le koti il peut le faire au nom d'Avodah Zarah des juifs de chez eux, donc c'est pas bon. Donc on a répondu pour Rabbi Meir. Ah, viens là, on dit maintenant, mais ça va, Rabbi Yehuda, on va être Kohavim chapitre d'ami. On m'a dit comment? Si tu inverses, donc selon Rabbi Yehuda, le goy idolâtre, il peut faire la brit mila. Il dit pourtant, pourtant il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Minna li mila be'Arvet Kohavim she'ipsul. Ah, je n'ai pas la tête belete, tu es mort. Rabbi Yehuda lui-même il dit, un goy, s'il fait une brit mila, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a dit à tête belete, tu es mort, toi. Donc toi, tu es descendant, mais pas un goy. Donc tu vois bien, Rabbi Yehuda dit que le goy c'est pas bon. Alors selon ta réponse, Rabbi Yehuda dit le goy c'est bon. Alors ça devient une question contre Rabbi Yehuda. Elle, Léolam, l'otépor. La Gemara dit très bien, on n'inverse plus, on laisse comme c'était avant. Donc Rabbi Yehuda pour Rabbi Yehuda, ça marche. Mais là, il reste la question Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Au début, Rabbi Meir a dit les goïms, non. Et maintenant, dans la brit mila, il a dit Rabbi Meir avec les goïms, ça marche. La Gemara dit, Rabbi Meir askenan, bedofé mumhe. La Gemara dit, quand est-ce que Rabbi Meir il a dit un goy il peut le faire? Parce que Rabbi Meir tout à l'heure, pourquoi il a dit qu'un goy non? Il risque de lui rendre krut shofra, il faut le donc. Il peut le tuer, on a dit quand même. Non, on a dit selon Rabbi Meir, il peut le couper la brit mila carrément, donc après il le rend stérile. Alors il a dit non, ici il s'agit d'un médecin moufhé, ça veut dire donc connu, il ne va pas faire des bêtises comme ça, sinon tout le monde va le savoir et plus personne ne va l'amener. Comme il dit d'ailleurs, donc il a dit Rabbi Yochanan que si le médecin il est mumhen rabim, c'est-à-dire donc il est connu, célèbre de tout le monde, c'est sûr qu'il ne va pas faire des bêtises. Il a peur pour sa réputation. Pourquoi on ne fait pas le même raisonnement pour les sages-femmes? Hein? Pourquoi
pourquoi on ne fait pas le même raisonnement pour le sage-femme Parce que les sages-femmes, c'était pas des médecins connus. C'est n'importe qui fait sage-femme. D'accord, mais bon, il y en a- C'était pas, là, c'est notoriété. Un médecin, c'est quelqu'un de notoire. D'accord. C'est bon, on arrête là pour aujourd'hui. D'accord. Jacob, alors. Donc, ça, ça, Si on est